Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre feu rouge miniature. J'ai juste récupéré mon bac avec le projet en cours. Donc la dernière fois on avait fait les impressions. Donc il y avait ça. On avait fait les différents schémas et tout. J'ai pas encore modifié, je l'ai pas encore poncé là. Du coup il faut que je le ponce après pour voir du coup ça va passer ou pas. Du coup, on a un peu notre matos là. Aussi, du coup, cette fois là, dans cette partie là, on va commencer un peu à bosser avec l'Arduino, à faire des branchements et tout. Donc, une chose que je vous conseille, seconde, si vous l'avez pas, c'est pas bien important. Limite, si vous voulez pas faire, c'est pas grave, c'est à vous de voir. Mais une plaque de labo comme ça, pour faire les tests un peu et tout ça. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre les fils dont j'aurai besoin. Donc voilà, je fais quelques câbles, des câbles de labo, donc j'ai des mâles et des femelles mâles. Donc j'en ai pris quelques-uns. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette caméra. Donc l'Arduino, comme je vous avais déjà montré, c'est celui-là. Donc c'est un Arduino Nano. Donc voilà, il est assez simple, basique. On a le branchement ici, qui sera aussi de l'alimentation. Ok. Ce que je vais faire, c'est qu'en vrai, je vais le pin comme ça. Je vais carrément le pin dedans. Voilà, je vais dans ma station de labo comme ça. Au moins il est dedans. Sachant que du coup les stations de labo, donc par exemple là vous avez, je sais pas si vous allez bien voir, vous avez la ligne 40. Donc toute la ligne 40 sera, si maintenant je mets un plus, si je mets du 12 volts dans la ligne 40, toute la ligne 40 sera en 12 volts. Donc en fait c'est des connexions comme ça, d'une moitié de l'autre moitié. Et puis après vous avez les bords qui sont connectés comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer une fois l'idée aussi de l'Arduino pour faire le code. Donc tac. Ah non. C'est bon. Voilà. Donc l'idée d'Arduino qui ressemble à ça. Donc quand vous ouvrez, vous avez toujours ça de base. Alors pour le télécharger, vous pouvez aller directement sur le site d'Arduino. Donc Arduino, tac, vous faites software. Et là, vous avez l'Arduino IDE, tac tac, et vous téléchargez son Windows, nana, vous l'installez. Et du coup, quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Donc dans le Void Setup, vous allez mettre un peu, par exemple, on va lui dire que cette LED là, bah, on va lui, déjà au-dessus, on va faire ce qu'on appelle des int. Donc moi je fais des int, on peut faire des variables, l'autre, moi je fais des int à chaque fois. Avec du coup le nom, par exemple là on va faire un branchement assez simple et classique, prendre cette petite LED bleue là, tac. Donc je vais faire int, je vais juste tac tac tac. Donc cette LED, je vais la mettre donc déjà ce qu'on va faire. Autre chose. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette alim pour les piles 9 volts avec une pile 9 volts. Voilà. Donc lui je vais le mettre dans le plus et dans le moins. Juste ici, donc là, dans le moins. Faudrait que je les dénude un petit peu plus.
On va essayer d'éluder un petit peu plus. Que j'arrive à faire les enfants, c'est bon. C'est pas très pratique. Voilà. Comme ça, quand je branche ma pile, ici j'aurai mon flux, c'est bon. Donc là, je vais mettre ma LED. Du coup, on a une petite branche, une plus courte. On a une courte et une longue. Si je ne me trompe pas, la courte, c'est le moins, de toute façon, on va tout de suite voir. Donc là, moi, je vais la mettre comme ça. Donc, la mettez pas comme ça. Parce que si vous la mettez comme ça en longueur, c'est pas bon. Je vais la mettre comme ça dans la table. Et ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais l'alimenter. Tac. Tac. Uniquement. Voilà. Donc là, ça allume. Donc tout basique. Et donc on va revenir là sur le petit programme. Donc on va lui faire int LED. On va lui assigner on va lui assigner D2. Allez, D2. Point virgule, toujours en fin de ligne, un point virgule. Donc ici, c'est en gros c'est le setup de base du programme. Donc là, toujours serial.begin avec 9600. Ça j'ai appris que c'est comme ça, et on m'a dit qu'il faut seulement toujours le faire, du coup je le fais. Je ne peux pas vous dire pourquoi il faut absolument le faire, mais je sais qu'il faut le faire, du coup je le fais. Donc sachant que pour Arduino, je suis vraiment pas un pro, je suis un novice qui apprend. Donc pin mode, donc ça c'est le mode en gros pour lui dire que voilà, ça c'est la LED. Et on va lui dire que du coup ça c'est un output, tag en majuscule. Encore une fois, on n'oublie pas le point virgule en fin de ligne. Et ici ça c'est notre boucle. Donc là ce qu'on va lui dire c'est qu'on va dire digital white. Hop. LED tout simplement, virgule I. Donc I c'est pour dire tu l'allumes. Ensuite on va lui mettre un delay de allez on va mettre 60 secondes, millisecondes pardon, c'est des millisecondes, donc 60 millisecondes. Et ensuite on va lui faire un digital white, tac, donc la LED encore une fois, et en low, donc du coup pour l'éteindre. Voilà. Donc on a tout ça. Je vais juste chercher un câble pour l'Arduino. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'Arduino au PC. Tac. Tac. Donc on branche l'Arduino au PC. On va mettre notre LED donc, comme ça. Donc D2 qui part de là. Tac. Non, il faudrait lui mettre une résistance. Allez, on va bien faire les choses. On va lui mettre une résistance de 220. Donc là on alimente la résistance. On sort de la résistance, on va alimenter la LED.
Et la LED, la sortie de la LED, on vient sur un ground, il y en a un ici. Donc voilà, là, notre branchement est bon. Même avant, quand j'ai fait avec la pile, j'aurais dû normalement mettre une résistance, mais je l'ai pas fait. Donc le branchement, il ressemble à ça. Donc on sort de D2, on va sur la résistance, on sort de la résistance, on va sur la LED, on sort de la LED, on retourne dans le ground. Le ground, c'est le moins. Donc là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie le code. Il faut l'enregistrer. Tac. Feu rouge. Miniature. Cube. Tac, tac. On l'enregistre. Donc là, il compile le proxy. Et il vérifie si elle ne zéro pas. Ah, les deux was not declared in this scope. Si je mets juste 2, est-ce qu'il accepte? Je vais vérifier. Ok, donc là il me dit que c'est bon. Ah oui, aussi une chose. Outil, type de carte Arduino Nano, il faut bien vérifier qu'ils prennent un Arduino Nano. Donc voilà, communication 4, donc voilà. Ça, il faut bien vérifier. Donc là, on a vérifié. Maintenant, on va le téléverser. Là, il est en train de téléverser. Téléversement fini. Là, a priori, ça devrait le faire. Ça ne marche pas. Est-ce que je ne serais pas trompé? Non.
Ok, donc ça doit être ma résistance en fait qui est trop costaud. Parce que du coup, attendez, je vais juste remettre les deux. Voilà. Donc je remets sur D2. Voilà, 60 secondes, c'est un peu long. On va mettre 10. C'est drôle. Elle est allumée. Elle est censée s'éteindre. Pourquoi ? Ok, donc je pense que 10 millisecondes c'était trop. Et en plus de ça, il a fallu rajouter aussi un délai à la fin parce que sinon, forcément, elle s'éteint, mais ça le perd un peu en fait. Donc là, vous voyez, elle s'allume une seconde, elle s'éteint une seconde, elle s'allume une seconde, elle s'éteint une seconde, ainsi de suite. Donc voilà pour ça. Donc là, on est très clairement sur un montage très simple, donc juste allumer, éteindre une lampe, enfin une LED. Donc vous voyez que c'est rien de bien sorcier, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bah, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va débrancher tout ça. Paf, paf. Donc on va prendre nos 3 LED. Donc on va prendre. Ouais. Tac, tac. On va prendre tac, tac, tac. On va prendre la LED verte qu'on va mettre là. Lui, du coup, je peux le repiner. Ce sera plus simple. Voilà. Donc la verte, la orange, et la rouge. Voilà. Ce que je vais faire pour faciliter aussi, c'est que mon ground, ici, je vais le mettre dans la ligne de moins ici, comme ça, ce sera plus simple. Donc pour ça, là, déjà dans un premier temps, on est bon. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'il nous faut mettre les 3 moins des LED sur la ligne de moins. On va faire ça de suite, comme ça on n'oubliera pas de le faire. Hein. Faites pas trop gaffe aux couleurs de mes fils, je sais que je respecte un peu rien. Normalement c'est du bleu ou du noir plutôt, mais bon. Voilà. Donc là pour l'instant, on a mis le ground sur la ligne, comme vous pouvez voir. On a regroupé nos 3 moins sur le moins. Et maintenant ce qu'on va faire, bah, il faut juste encore un petit câble. Du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les sorties sur les lignes. Par contre, donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la D2 pour la LED verte. Donc ici, voilà. Forcément, vu qu'il y a le programme et ma LED verte s'allume s'éteint. Dès qu'il y a encore le programme dedans avec D2. Vous voyez pas bien. Vous avez peut-être sur celle-là. Voilà, vous voyez. Ensuite, on va prendre D4. On va prendre D4 pour la LED orange. Voilà. Et ensuite, on va prendre D6
pour la LED rouge. Voilà. Yeah. Donc voilà. Donc là, ici ce qu'on va faire maintenant, c'est que du coup, là, cette LED là, l'appeler LED verte. Ensuite, on va faire compte int LED orange. Donc on l'a mis sur la 4. Voilà. Const int LED en rouge qu'on a mis sur la 6. Donc là, on a nos 6 entrées qui sont déclarées. Ensuite, on va mettre le pin mode. Donc la LED, on va mettre tac, en output. Output, par contre, tac, tac. Du coup là c'est LED verte. Là c'est LED orange. Et encore une fois un pin mode pour la LED rouge qui est également output. Voilà. Donc là on va mettre des délais tout un peu plus cohérents. Donc on va mettre 10 000. Ensuite on va mettre là 25 000. Donc là on va mettre LED verte. Une fois la LED verte. Et du coup quand la verte s'éteint, c'est bien digital white LED sur les bas en rouge qui va s'allumer. Voilà. Ensuite ici on va digital white, donc la LED en rouge qui s'éteint, et digital white LED orange qui s'allume. Voilà. Ensuite on va remettre un délai de 15 000, 15 secondes. Voilà. Ensuite digital white LED orange, on va la mettre en low. Tac. Donc là du coup la LED verte s'allume. Au bout de 10 secondes elle s'éteint et c'est la rouge qui s'allume. Au bout de 25 secondes elle s'éteint et c'est la orange qui s'allume. Et au bout de 15 secondes la LED orange s'éteint et la verte se rallume. Donc là on compile le tout, il n'y a pas d'erreur. On le téléverse et vous allez pouvoir voir dans un instant. Donc là la LED verte est bien allumée. Donc là on a la verte qui est allumée en 10 secondes. Voilà la rouge. La rouge pendant plus longtemps que la verte du coup, ce qui est logique parce qu'un feu rouge il est plus longtemps au rouge qu'au vert. Il est plus souvent au rouge qu'au vert aussi. Alors moi ce que je viens de voir c'est que je me suis trompé. Ouais voilà, en fait moi j'ai mis la LED orange là. En fait ce qu'il va falloir que je fasse c'est tac, tac. Donc en fait ma LED orange s'allume après la LED verte. Donc 15 secondes, elle s'éteint et c'est la rouge. Voilà, ça va être ça. Je vais être complet sur l'ordre pour la orange. Voilà. Donc là j'ai la verte qui s'allume pendant 10 secondes. Et ici du coup on va juste mettre 1500 pour la orange, on va pas mettre 15 000 parce que sinon c'est pas cohérent. Donc 1500. Donc voilà, on remet dessus. Donc là la verte pendant 10 secondes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je compte trop vite. La orange 1 seconde et demie et la rouge 25 secondes. Et ensuite c'est la verte qui se rallume.
Et ça va faire ça, ainsi de suite, comme ça, tout le long. Et donc ça, en gros, c'est notre programme et c'est notre branchement. Sauf que du coup, si on veut être cohérent, nous, on ne sera pas branché comme ça en USB. On va prendre notre câble d'alimentation qui est là. Donc, le vert et le blanc, je ne sais pas à quoi ils servent. On s'en fout pour le moment. Donc nous, le noir, il ira sur le noir de l'alimentation de la pile 9 volts. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas les souder, je vais juste faire ça. Comme ça, si ça veut bien se faire. Ouais, j'ai l'impression. Pas très... Je vais ce que je vais faire. Je prends un petit bout de scotch. À la fin, ça sera soudé, hein, ne vous inquiétez pas, là c'est juste... c'est labo, c'est les tests, c'est juste pour les tests. Donc là, hop, on va scotcher les deux noirs ensemble. Voilà. Et du coup, dans les rouges, on aura notre bouton. Les rouges. Ils sont à l'extrémité. Le deuxième rouge sur une autre extrémité. Voilà, c'est pas très légal. Voilà. C'est juste pour faire des tests. Ensuite, je branche ma pile. Donc là, c'est éteint. Et je branche mon câble USB dans mon Arduino. Voilà, là il est éteint. Je switch mon BP. Et il est censé être allumé. Ça marche pas. Ok, en fait, il faut que le plus qui vient de la batterie soit au milieu du bouton. Voilà. Au milieu. Et le plus qui vient du câble USB et sur une extrémité. Comme ça. Là c'est éteint. Il faudrait que je les soude pour bien faire le contact en fait. En gros, vous voyez, il y aura le bouton, donc là c'est éteint. Et quand on les met ensemble, on est censé alimenter. La pile 9 volts a-t-elle encore d'attention? C'est la question.